Je viens de terminer un livre qui m'a donné une bonne fessée. Il s'agit de L'ego et l'ennemi de Ryan Holiday. Et parmi tous les chapitres, celui qui m'a le plus parlé s'intitule « Sortez de votre tête ». Les chapitres commencent par une citation d'un philosophe. Il dit ceci: « La personne qui pense tout le temps ne pense à rien d'autre qu'à ses pensées ». En lisant cela, j'avais marqué une pause. Après, j'avais continué ma lecture. Parce que si je suis honnête, cette phrase m'a touché en plein cœur. Et je me suis demandé combien de temps passons-nous à vivre notre vie et combien de temps passons-nous à imaginer celle que nous aimerions avoir. Perso, je passe beaucoup de temps dans ma tête. Je crois que c'est un combat que je mène encore aujourd'hui. Un combat entre ce que j'imagine et ce que je fais, entre les scénarios que je construis et la réalité telle qu'elle est, entre la personne que je rêve d'être et celle que je suis en train de devenir. Dans ma tête, je suis parfois la grande écrivaine que j'aimerais devenir, la violoniste talentueuse que je n'ai jamais été, la championne de tennis que je ne serai probablement jamais. Et puis, il y a un truc qui me fait sourire. Pendant des années, je me suis imaginée chanteuse. J'aime chanter, j'aime fredonner. Et j'ai même une voix qui n'est pas désagréable. Mais pendant très longtemps, je ne connaissais pas une seule note de musique. Je m'imaginais chanter, je n'apprenais pas à chanter. Et je crois que c'est exactement ce dont parle Ryan Holiday. L'imagination est un cadeau. Sans elle, il n'y aurait ni roman, ni musique, ni découverte. Mais elle devient dangereuse lorsqu'elle remplace l'action. Lorsqu'on passe plus de temps à imaginer qu'à faire. Imaginer écrire plutôt qu'écrire. Imaginer aimer plutôt qu'aimer. Imaginer vivre plutôt que vivre. On passe plus de temps à préparer qu'à commencer et en ces moments-là, nous risquons de nous enfermer dans ce que les psychologues appellent parfois la rumination ou l'évasion mentale. En réalité, il faut constamment faire la navette entre l'imagination et les réels. Parce que qui dit agir, dit aussi accepter de ne pas être parfaite, accepter de mal faire, accepter d'être débutante, accepter les fausses notes, comme en musique. Et c'est souvent là que notre ego nous piège. Il préfère le fantasme de ce que nous pourrions être à l'inconfort de devenir cette personne. Et Ryan Holiday écrit une phrase qui m'a particulièrement marquée. Ne vivez pas dans les brillants de l'abstrait, vivez avec les tangibles et les réels. Et j'aime beaucoup cette expression, les brillants de l'abstrait, parce que nous avons tous des brillants dans notre tête, des projets, des ambitions, des conversations imaginaires, des succès futurs, des versions idéales de nous-mêmes. Mais aucune d'elles ne devient réelle tant qu'on n'accepte pas de quitter les conforts de notre imagination. De plus en plus, je me répète, le pire qui puisse m'arriver n'est peut-être pas d'échouer, le pire est peut-être de rester spectatrice de ma propre vie. On ne devient pas écrivain en s'imaginant écrire, on ne devient pas Fally Ipupa en rêvant des concerts. Et dans les livres de Ryan Holiday, il raconte l'histoire d'un général pendant la guerre de sécession. Et c'était un homme brillant, compétent et admiré. Mais il avait un problème. Il ne parvenait pas à sortir de sa tête. Alors, il imaginait des ennemis plus puissants qu'ils ne l'étaient réellement. Il imaginait des complots contre lui. Il attendait le plan parfait, la stratégie parfaite, le moment parfait. Résultat, pendant qu'il réfléchissait, la guerre continuait. Et je me dis, combien de fois attendons-nous les moments parfaits? Combien de fois repoussons-nous une décision parce que nous voulons être certains de ne pas nous tromper? Combien de fois souffrons-nous davantage de ce que nous imaginons que de ce qui est réellement en train de se passer? Et c'était ça le problème de ce général-là. Il avait fini par confondre ses pensées avec la réalité. Et ça nous arrive parfois de faire la même chose. Nous imaginons des catastrophes, les jugements des autres, nous imaginons l'échec, puis nous réagissons à ces scénarios comme s'ils étaient réels. L'auteur de ces livres évoque également un concept psychologique qui est très important, l'audience imaginaire. Peut-être si vous êtes arrivé pendant votre adolescence, c'est une période où on avait l'impression que tout le monde nous regardait, comme si nous étions
constamment sur scène. La plupart des adolescents traversent cette phase et aussi beaucoup d'adultes continuent à vivre ainsi. Ils pensent que tout le monde remarque leurs erreurs, que tout le monde les observe, alors qu'en réalité, la plupart des gens sont surtout occupés à penser à eux-mêmes. Et nous pensons parfois notre vie à jouer devant un public qui n'existait pas. Et pendant que nous jouons, nous oublions de participer à la vie réelle. Et c'est peut-être cela finalement être coincé dans sa tête. Ce n'est pas seulement réfléchir, c'est perdre progressivement le contact avec les présents, avec l'action, avec les réels. Aujourd'hui encore, je me surprends à imaginer, à anticiper, à préparer, à vouloir attendre d'être prête. Puis je sursaute et je me dis, je ne veux pas passer ma vie à imaginer la personne que je voudrais être. Je préfère devenir lentement, maladroitement, imparfaitement cette personne. Et c'est ça même le courage. Ce n'est pas de rêver grand, mais c'est parfois avoir le courage de regarder ce qui est, de faire les travaux qui se présentent, d'apprendre la leçon du jour et d'accepter l'imperfection du réel. Et l'ego adore les fantasmes parce qu'il nous donne immédiatement ce que la réalité nous demande de construire patiemment. Mais aucune victoire imaginaire ne remplace jamais une victoire vécue. Soulignez-moi ça, comme dirait Itiel Batumike. Et vous, dans quel domaine de votre vie êtes-vous encore en train de rêver alors qu'il est peut-être temps de commencer? Bonjour, je suis Ange Makadi. Je suis intéressée par les questions psychologiques. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle chronique de moi. Si